Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission sur la pêche miraculeuse. C'est un enseignement que j'aime beaucoup prêcher, apporter. Ça fait partie d'une de mes prêches classiques. Il y a tellement de matériel condensé dans la parole de Dieu qui bâtit notre foi et qui nous encourage. Et aujourd'hui, vous allez entendre la deuxième partie. Ouvrez grandement votre cœur, appelez des amis, envoyez des textos, informez les gens que l'émission Le Son du Réveil est en onde. Bonne écoute! Aujourd'hui, vous allez entendre la deuxième partie de l'enseignement sur la pêche miraculeuse. Le texte principal se trouve dans le livre de Luc, le 5e chapitre. Je commence au verset 1er. « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompèrent. Alléluia! Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Pierre a dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Ce mot « maître » là veut dire « commandant ». Oh oui, il est supérieur. C'est quelqu'un, Jésus, lorsqu'il donne des ordres, il y a quelque chose qui se produit. Le centenier avait un serviteur qui était malade. Et il a fait dire à Jésus que son serviteur était malade. Et Jésus a dit, « J'irai et je le guérirai. » Amen. Et Jésus s'en allait pour le guérir. Et le centenier a envoyé des gens et lui ont dit, « Viens pas chez moi là, mais dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. » Alléluia! Wow! Et Jésus était étonné, époustouflé de la foi de cet homme. Et il en a parlé. Il a dit, même pas en Israël, j'ai trouvé un homme qui a une foi comme celle-là. Et l'homme a dit son secret. Il a dit, moi j'ai des serviteurs. Lorsque je dis à l'un fais cela, à un autre fais cela, ils m'obéissent. Toi, Jésus, dis un mot et je crois que mon serviteur va être guéri. Wow! La parole de Dieu n'a pas de distance. C'est une parole vivante. La Bible elle nous dit, c'est l'épée de l'esprit. C'est une parole efficace. La parole nous dit, il
envoya sa parole, elle est guérie. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir votre guérison en entendant la parole de Dieu. La Bible nous dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. La guérison est déjà faite. La même foi qui a fait que vous avez été pardonné, que votre nom est écrit dans le livre de vie, qui fait que vous êtes nés de nouveau à travers le même Sauveur, à travers cette même foi-là, vous pouvez obtenir votre victoire pour votre santé personnelle. Wow! C'est le même Jésus, le même sang, le même sacrifice, la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. À cause de ta foi, tu peux obtenir cette victoire. Et Jésus a dit que cet homme-là, sa foi était très grande. Et il a continué. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible nous enseigne, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Wow! Et moi, je te dis, je m'accorde ma foi avec la tienne. Peut-être c'est une dépendance que tu as dans ta vie, de drogue, de prostitution, de mensonges. Amen. D'idolâtrie. Peut-être que tu es dans des liens de sorcellerie. Peut-être tu as un esprit de folie. Au nom de Jésus, reçois ta victoire. Tu peux être guéri, délivré. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit présente dans ton esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Eh bien, qu'est-ce qui s'est produit? Ils ont jeté le filet parce qu'ils croyaient dans la parole du Maître. Dieu nous appelle à démontrer notre foi en action. Pas juste dire « je crois », mais qu'on démontre par notre action notre foi. Et une autre chose qui démontre notre foi et qui active notre foi, c'est faire comme Jésus a fait. Oui. Il a décrété le miracle. Jetez vos filets pour pêcher. La parole nous enseigne, si tu crois dans ton cœur, ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Alléluia! Merci Dieu. Et la parole nous enseigne, ils ont jeté le filet. Et oui, écoutez bien, j'ai de quoi d'énormément important à vous dire. Jésus a enseigné la foule, et suite à cela, il a dit à Pierre d'avancer en pleine eau et de jeter les filets pour pêcher. Et Pierre a été obéissant immédiatement à Jésus. Continuez à m'écouter là. Qu'est-ce qui est arrivé? Si ça aurait été un jour de sabbat, la loi ne permettait pas cela. Mais là, puisque ce n'était pas un jour de sabbat, Pierre a été capable d'exécuter ce que Jésus lui avait dit de faire. Écoutez-moi bien. Le ratio pour notre succès personnel est 6 jours. Et le 7e jour, la parole nous enseigne que Dieu s'est reposé. Nous vivons dans une société maintenant, aujourd'hui, où, écoutez-moi là, où les gens travaillent 7 jours par semaine. Ici au Canada, plusieurs personnes travaillent le dimanche. On ne les voit pas à l'église parce qu'ils travaillent le dimanche.
j'ai une solution pour toi. Change de travail. Tu es responsable de ta vie spirituelle, de ta vie personnelle. Tu dois mettre Dieu en premier. La parole nous enseigne. Cherchez premièrement le royaume. Et toutes ces choses vous seront données. Le diable se fait un plaisir de faire travailler les chrétiens nés de nouveau le dimanche pour brimer leur liberté, afin que leur foi ne soit pas bâtie et qu'ils fassent comme l'apôtre Pierre. Beaucoup d'entre eux, je crois, ils ont suivi Jésus de loin. Laissez-moi vous dire, l'habitude, la pratique de devenir négligent, d'aller entendre la parole de Dieu le dimanche, elle est parfois très difficile à briser dans notre vie personnelle. Donc, on doit faire comme Pierre a fait, écouter la parole de Jésus. C'est nous qui devons gérer notre temps, administrer notre vie, administrer notre temps, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse, s'exécute dans notre vie. Amen. En passant, c'est vraiment bon ce que je viens de vous dire. Vous pouvez acclamer le Seigneur à la maison si vous voulez. Oh! Il a jeté le filet. Il a démontré sa foi. Et la parole nous dit que la quantité était tellement grande que le filet se rompait. Amen. Et ça continue. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Wow! La parole nous enseigne. Qu'est-ce qu'un homme sème? Il va le récolter. Ils ont semé de la patience. Ils ont semé des efforts inutiles, il semble. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Ils ont été obéissants à Jésus. Ils ont lancé le filet et les poissons sont venus et la pêche miraculeuse a eu lieu. La plus grande pêche de toute leur vie s'est produite. Laissez-moi vous dire, la parole nous enseigne que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Béni soit Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dernièrement, au mois de juillet, à Église, Salut et Délivrance au Québec, un dimanche matin, je me suis levé devant les gens et j'ai dit, rouvre la porte. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, faites comme moi. Et on a donné un coup de pied ou des coups de pied à la pauvreté. Amen. Wow! Démontrer notre foi, c'est simple, hein? Tu rouvres la porte. Tu veux que l'esprit de pauvreté sorte. Et qu'est-ce qui s'est produit? 2 camions de viande que nous avons reçus. La surabondance. Alléluia! C'est notre Dieu, mes amis. Dieu fait encore des miracles surabondants, encore de nos jours. David dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On peut voir à plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait un fils. Et son épouse était stérile. Ils étaient avancés en âge. Et Dieu dit dans le livre de Genèse, le 15e chapitre, c'est celui qui va sortir de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Alléluia! Pour obtenir la surabondance,
nous devons avoir foi, notre confiance en Dieu. Et à cause de sa foi, Abraham, elle a tellement plu à Dieu, gloire à Dieu, qu'il a encore reçu surabondamment. Il fut justifié, rendu comme innocent, quelqu'un qui avait jamais péché de toute sa vie. Wow! Et Dieu a dit, telle sera ta postérité. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? On le sait. L'épouse d'Abraham, amen, ils ont eu un enfant. L'enfant miraculé à cause de sa foi. Et lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on voit le peuple de Dieu sous différents angles. Ah oui. On voit la parole de Dieu comme le sable qui est sur le bord de la mer, et on voit la parole de Dieu également, les gens qui sont sages, la Bible nous dit, qui vont briller comme les étoiles dans le ciel, ceux qui ont de l'intelligence. Moi, je vous dis que ceux qui sont le sable sur le bord de la plage, de la mer, ce sont des gens qui sont du peuple de Dieu, mais qui ne sont pas nés de Dieu, ne sont pas convertis à Jésus. Et ceux qui ont mis leur foi, leur confiance en Jésus, c'est eux qui vont briller comme des étoiles dans le ciel. Alléluia! J'espère que vous allez mettre votre confiance en Jésus, si ce n'est pas déjà fait, que vous ne soyez pas vus comme du sable sur le bord de la mer. Non, Dieu veut que vous brillez dans le ciel. Amen. Comme une étoile qui brille. Merci Dieu. Alléluia. L'épouvante avait saisi l'apôtre Pierre à cause de la grande pêche miraculeuse qu'il avait vue. Et la parole nous dit que Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Oh oui. Pourquoi qu'il a tombé aux genoux de Jésus? Il a dit à Jésus, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Ah oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus avait dit à Pierre et aux autres, jetez vos filets pour pêcher. Mais Pierre, dans sa logique naturelle, logique humaine, que nous, on est comme cela également, il a pensé, j'ai travaillé toute la nuit avec mes amis. On n'a rien pris la nuit passée. Jésus dit de jeter nos filets. Je suis sage, intelligent. On va commencer avec un. Fouch! Lance le filet. La pêche miraculeuse est là. Le filet se brise. Les barques sont remplies, tellement remplies qu'elles s'enfonçaient. Alléluia. Je veux bâtir votre foi. 2 camions de viande qu'on s'est fait donner. La surabondance. Nous avons béni des gens de notre congrégation et des gens de d'autres congrégations également. C'était la surabondance. En 2021, juillet 2021. Amen. Dieu fait encore des miracles de surabondance. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Et Pierre vient là. Il était époustouflé, épouvanté de voir la grandeur du grand miracle. C'est la première fois que j'assiste, que je vois un si grand miracle de poisson. Il était dépassé par le miracle que Jésus avait fait. Jésus a fait ce miracle parce qu'il est le grand commandant. Et il a parlé et les poissons sont venus.
Et Pierre a remarqué, j'ai obéi à Jésus, mais pas entièrement, partiellement. J'ai été avec ma logique, j'ai jeté seulement un filet, mais lui avait dit les filets. Et mon filet s'est rompu parce que j'ai été désobéissant. Des fois, on va se retrouver dans le trouble, dans les problèmes, parce qu'on n'obéit pas totalement à ce que Dieu nous demande de faire. Amen. S'il a racheté les 2 filets, possiblement son filet ne serait pas rompu. Et Pierre s'est humilié devant Jésus pour sa désobéissance. Il s'est mis à genoux devant Jésus et il a dit à Jésus, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Wow! Pas seulement Pierre est pécheur. Il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pierre a pas jeté 2 filets. Hey, c'est un détail à comparer à ma vie, ça. Avant de connaître Jésus, oh! Un gamin méchant, vous m'avez bien compris. Je n'ai parlé à mon épouse. Elle dit, t'es un fils de pasteur. J'ai dit, j'étais méchant pareil. C'est Jésus qui change notre vie, c'est pas le titre de mon papa, c'est Jésus qui m'a donné la nouvelle naissance. Alléluia! J'ai dû faire comme Pierre, m'humilier devant Jésus. Fais-moi grâce, pardonne-moi, Jésus, je suis un pécheur, pardonne-moi. Wow! Pierre se sentait indigne d'être dans la présence de Jésus. Un Dieu tellement grand, tellement puissant. L'épouvante l'avait saisi. Ses amis qui étaient avec lui, eux aussi étaient époustouflés de ce grand miracle-là, surpassés par le grand miracle. Et Jésus, lui, n'était pas surpassé. Oh non! Il s'en attendait. Il avait prophétisé, il l'avait décrit, il avait dit qu'est-ce qui était pour se produire, qui était pour pogner, qui était pour pécher. Oh, là, je me mets dans la tête de Jésus. Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. En d'autres mots, Simon Pierre. Oh, t'es étonné de ce grand miracle-là, des poissons naturels, là. Mais moi, j'ai un appel bien plus grand pour ta vie que tu pognes des petits poissons naturels dans la mer. Je te dis, qu'est-ce que tu as vu, là, dans le naturel? Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. L'appel que j'ai pour ta vie, là, Simon, est bien plus grande que pogner des poissons. Je veux faire de toi un pêcheur d'hommes. Je veux que tu lances le filet de l'Évangile, de la bonne nouvelle, et que les gens entendent la parole qui sort de ta bouche, et que les gens disent, oui, je suis un pécheur, j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin de Jésus, j'ai brisé les commandements de Dieu, j'ai besoin du pardon de Dieu dans ma vie. Pierre, c'est ce que je veux faire avec toi. Et comme Pierre, manquez pas ça, dans un moment de succès, le plus grand succès de sa vie, le plus grand miracle, la plus haute hauteur de sa vie, là, il a changé d'idée. Il a décidé d'être obéissant à Jésus. Il a abandonné ses filets, il a abandonné sa barque de pêche, puis il a suivi Jésus. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui est arrivé? Pierre avait prêté sa barque à Jésus pour enseigner la parole de Dieu. Et Dieu l'a béni au-delà de qu'est-ce qu'il s'attendait. Et lorsqu'on va servir Dieu et qu'on va se mettre au service de Dieu et qu'on va être obéissant à Dieu,
Dieu va nous utiliser plus grandement encore que dans le naturel. Pierre a quitté ses parents, il a suivi Jésus. Et ce fut lui, au jour de la Pentecôte, qui a porté un message sur la résurrection du Christ. Et la parole nous parle qu'environ 1000, 2000, 3000 personnes sont venues à Jésus. Ils ont été sauvés. Je ferai de toi un pécheur d'âme. Je te prophétise, je ferai de toi un pécheur d'âme. Eh bien, c'est tout, mes amis, pour cette merveilleuse prêche. J'espère que vous avez été bénis et encouragés en écoutant la merveilleuse parole de Dieu qui est inchangeable. Comme l'apôtre Pierre a demandé à Jésus de le pardonner, on a tous besoin de pardon, nous aussi. Et j'aimerais vous aider, si vous voulez un nouveau départ avec le Seigneur Jésus, vous avez faibli dans votre consécration envers lui, ou vous n'êtes jamais repenti de vos péchés, laissez-moi vous aider. La Bible elle nous dit qu'il y a dans le ciel plus de joie pour un seul pécheur qui se repent. Et Dieu veut faire une fête, il veut faire de toi son enfant. Si tu n'as jamais ouvert ton cœur, une fête va avoir lieu. Et peut-être que tu es un fils qui a faibli dans sa consécration ou une fille. Dieu t'attend, les bras grands ouverts. Il veut te donner un nouveau départ. Répète après moi cette courte prière. Dis-le, Seigneur Jésus, je regrette tous mes péchés. Reçois-moi, fais-moi grâce, pardonne-moi, aide-moi à marcher avec toi, libère-moi, Jésus, de toute dépendance. Au nom de Jésus, je reçois le don de la vie éternelle. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Avant de terminer, n'oubliez pas de commander cette série d'études sur la Bible, la prière et l'amitié. Ces enseignements-là, je crois, vont être une bénédiction pour vous. Au coût de seulement 10 €, nous allons vous faire parvenir cela par PDF. Envoyez-nous un courriel par notre site Internet www.salut-et-délivrance. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir été à l'écoute de notre émission. Pour toute correspondance, nous contactez par courriel à info@salut-et-délivrance.org et visitez notre site Internet www.salut-et-délivrance.org. Retrouvez-nous chaque semaine pour notre programmation hebdomadaire. Il y aura une bonne parole pour vous.